Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans le car vlog du T-Roc de Volkswagen. Donc on est sur l'édition Lounge, donc une édition entrée de gamme qui est plutôt déjà complète, autant par la sécurité que par son équipement intérieur. Maintenant nous allons voir qu'en est-il de la conduite et de la voiture en elle-même. Déjà de l'extérieur, c'est un gabarit qui est beaucoup plus musclé que les autres, avec une longueur de 4,23 m, une largeur d'1,81 m et une hauteur d'1,57 m. Donc c'est des dimensions plutôt raisonnables, je veux dire ça reste accessible pour aller en ville. C'est un véhicule 5 places avec un coffre d'environ 445 litres, il faut savoir que les sièges peuvent se baisser et là on arrive quasiment au double. Toutefois les sièges ne se baissent pas non plus à plat, donc ça c'est un petit défaut. Maintenant en ce qui s'agit de la sécurité, donc il embarque une note de 5 sur 5, donc c'est vraiment très très bien, il n'y a pas d'autre terme. Et je vous dirai pourquoi précisément après ça, parce que les options sont vraiment incroyables au niveau de la sécurité. Donc maintenant, l'équipement de base est composé de l'ABS, de l'air conditionné, de l'avertisseur de franchissement de ligne, des capteurs de stationnement, les jantes alliages qui sont aussi de série, le régulateur adaptatif, le régulateur de vitesse, l'alerte de franchissement de ligne et le freinage automatique. Il faut savoir qu'il y a l'aide au démarrage en côte. Je ne sais pas si c'est une option, mais en tout cas, c'était vraiment marrant. J'ai jamais essayé ça auparavant, et puis c'est vrai que c'est spécial. Maintenant, dans la liste des options proposées en plus, donc il y a Android Auto, Apple CarPlay, le capteur d'angle mort, du coup, donc le navigateur, la préparation pour l'attelage, la sellerie en cuir, les sièges chauffants, le toit ouvrant, le toit vitré, les vitres teintées, la caméra, du coup, et le démarrage sans clé. Pour le T-Roc, du coup, nous avons plusieurs versions, mais sur la nôtre, ce sont les équipements proposés de base et puis en option. Côté moteur, c'est un moteur 1,6 litre TDI qui prend place dans ce T-Roc avec une puissance de 115 chevaux et un couple maximum de 250 Nm atteint à environ 1750 tours par minute. La vitesse maximum est quant à elle de 187 km/h et son 0 à 100 n'est pas fameux, il est aux alentours de 10 secondes. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'était un diesel. Côté émissions et consommation, donc nous sommes sur une homologation Euro 6.2. Les émissions CO2 donc, sont de 109 grammes par kilomètre, ce qui n'implique pas de malus si je ne me trompe pas. Je ne vais pas vous donner les consommations données par le constructeur. Moi, lors de l'essai, en allant en montagne, j'ai fait à peu près du 7 litres au 100. Après, en roulant en côté extra-urbain, tout ça, on est à peu près sur du 4 à 5 litres au 100. Ce qui reste quand même raisonnable. Bienvenue à bord du T-Roc et maintenant nous sommes à l'intérieur. Première remarque déjà, c'est que on a une belle impression de qualité. La planche de bord est très très jolie, de la couleur du véhicule. Bon, donc là on ne pourrait pas croire que c'est la couleur du véhicule, mais en fait si ça l'est, je confirme. Nous retrouvons du coup un volant réglable en hauteur et en profondeur, ainsi que du coup donc un volant multifonction, comme dit, on peut régler du coup donc toute l'interface qu'il y a sur le compteur. On peut changer la radio, on peut changer la musique, on peut régler le système de régulateur de vitesse, aussi régulateur de distance de sécurité, qui d'ailleurs est un mode que je n'avais jamais découvert auparavant et qui est vraiment très très facile à utiliser. Côté boîte de vitesse, nous avons une boîte 6 vitesses très très agréable, la voiture reste très silencieuse même à 110 ou 130 km/h. Côté système audio, j'ai été agréablement surpris. Je ne sais pas du tout ce qu'est la marque des enceintes, etc. Mais c'est vrai que la qualité audio est vraiment propre. Nous avons bien 6 ou 8 haut-parleurs dans la voiture, je ne sais pas précisément, mais en tout cas ça s'entend. Voilà, donc là vous pourrez remarquer sur la vidéo que du coup, lorsque nous passons la marche arrière, en fait, les rétros se mettent à bouger. Donc pour permettre en fait de simplement mieux voir derrière soi, en sachant qu'en plus de ça, il y a du coup la caméra de recul. Donc qui est très très efficace. Là d'ailleurs on ne le voit pas je crois dans le copilote, on peut le voir correctement. Quand on remet la première, en fait, on voit où est-ce que la voiture va aller sur l'écran. C'est un petit gadget sympa et utile, surtout en ville, je pense. Maintenant, donc la boîte à gants est normale. Il n'y a plus ce bug de fermeture comme il y avait il y a un an. Oui, donc au niveau des avertisseurs, comme dit, on a le franchissement de ligne qui n'est pas très très présent. Il peut biper, mais ça va, c'est pas non plus hyper présent. C'est vrai qu'après, j'ai essayé de vous montrer dans la vidéo POV ou alors le copilote. C'est vrai que, le franchissement, en fait, c'est un système automatique qui va vous permettre de rester sur la ligne, sur votre voie, pardon. Et franchement, alors, on le voit pas bien sur la vidéo copilote. Par contre, quand moi j'ai roulé avec, j'ai été surpris. La voiture peut carrément prendre des virages. Alors attention, il faut bien que la ligne soit bien blanche, etc. Toutefois, même quand il pleut, etc., même à torrent, ça a très bien marché. J'étais vraiment surpris, et pareil avec le régulateur de distance de sécurité.
J'ai essayé, franchement on peut tout régler, la vitesse, la distance, c'est vraiment très très bien fait. Donc j'ai été agréablement surpris pour cet essai de T-Roc. C'est vrai que maintenant, si j'avais des choses à redire, ça serait côté moteur. On tombe en fait sur un moteur un petit peu creux, à bas régime. Donc on va dire qu'en fait le turbo s'élance vers les 2000 tours minute, mais c'est vrai qu'entre 1500 et 2000, en fait il n'y a rien, il y a un creux et ça peut être très très gênant. Toutefois, il faudra peut-être rouler un peu plus dans les tours pour ce modèle précisément, pour éviter ce fameux lag du turbo. Après en soi, j'ai pas été non plus traumatisé par ce lag. C'est vrai qu'en allant en montagne, c'était pas très très agréable de rouler. Par contre, pour tout ce qui est route normale, extra-urbaine, ville, ou simplement nos petites routes départementales, etc., c'est vrai que c'est agréable, c'est simple, c'est fonctionnel, donc c'est bien. Voilà. Là, je montre d'ailleurs sur la vidéo à ce moment même le coffre, du coup, donc d'une contenance de 445 litres. Avec une roue de secours en dessous, encore, avec un petit peu d'huile moteur, mais ça c'est pas d'origine je pense. Donc voilà, donc on a un accès au coffre depuis les sièges arrière. Donc maintenant, si je dois vous dire rapidement les plus et les moins de ce véhicule, donc dans les plus, je mettrai les équipements de la sécurité, qui sont vraiment très très complets. L'ordinateur de bord qui est très complet et fonctionnel. Pareil sur l'écran central entre les deux compteurs là. C'est réactif, ça bug pas, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, toujours dans les plus du coup, donc on a des vraies places à l'arrière. Donc moi je fais 1m80, j'ai laissé mon siège avancé comme quand je roulais, pour pouvoir essayer du coup dans la vidéo. Et c'est vrai que du coup à l'arrière j'ai quand même de la place pour mes jambes, j'ai de la place pour me tenir à 2 ou 3 personnes je pense. Dernier plus déjà, donc la beauté du véhicule quand même, c'est vraiment un design qui est plutôt réussi. Il y a aussi le coffre du coup que j'ai apprécié de voir qu'il faisait quand même 445 litres, c'est encore un vrai coffre. Toujours dans les points positifs, j'ai oublié de le mentionner auparavant, c'est la boîte 6. Voilà, donc ça elle est très très agréable, on n'entend pas de bruit, rien du tout, c'est vraiment super bien. Et en plus elle se passe plutôt bien, c'est relativement ferme. Pas non plus vraiment dur, mais c'est agréable pour des trajets quotidiens en ville, pour des trajets quotidiens en extra-urbain, etc. Sinon, côté point négatif, on retrouve du coup le comportement moteur, malheureusement. C'est peut-être le fait qu'il soit le moins puissant de la gamme. Après, disons que le turbo, en fait, une fois qu'il est là, il est là. Je veux dire, il se lance. Et à ce moment-là, c'est dommage qu'il n'ait pas pensé à réduire la latence du turbo. Alors, donc voilà, après, c'est un moteur qui demande à rouler dans les tours, du moins plus de 2000 tours en général. Parce que là, je l'ai vu en montée, etc., c'était vraiment très très creux. C'est un point négatif. Sinon, la conduite sur du sol plat, elle reste très très simple, très très agréable. Deuxième point négatif, donc du côté visuel maintenant, ce sont les faux échappements, qui sont malgré tout jolis. On pourrait croire que c'est des vrais, mais ce n'est pas des vrais. Donc bon, c'est chipoté, je sais, mais bon, voilà. Voilà, donc maintenant vous savez tout sur le Volkswagen T-Roc, donc édition Lounge TDI 115. Donc sorti cette année même, en janvier 2019. Voilà, petite parenthèse de la chaîne, donc je souhaitais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je souhaitais aussi vous préciser que le format des car vlogs du coup va encore changer, donc ça c'est un format avec une voix off. Parce que j'ai pris les plans du coup à un moment où j'avais le véhicule et j'étais pas prêt à parler tout ça. Le prochain format car vlog du coup sera totalement différent et je vais d'ailleurs refaire une vidéo pour la MX5. Ensuite ce sera totalement à vous de me dire du coup si vous aimez ou pas ce format. On espère essayer beaucoup plus de voitures dans les mois qui viennent. Je souhaitais faire une dernière parenthèse de fin du coup. Voilà, donc je souhaitais déjà vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc voilà, donc déjà ça c'est génial. Donc je vais bientôt essayer de nouvelles voitures, donc ça sera encore mieux niveau contenu. Donc faut savoir que là, le T-Roc je l'ai fait totalement différemment des autres. En plus j'ai filmé en 4 tiers de nouveau, j'ai pas fait exprès, je suis vraiment navré. Je pensais faire bien en 1440, mais en fait je savais pas que c'était du 4 tiers. Donc bon, j'ai découvert quelque chose. Donc voilà, je vous dis merci encore, 1000 fois merci d'être de plus en plus nombreux. Et je vous dis à très bientôt.